Vertigo, Pierre-Philippe Kader. L'Expo Tintin, qui est le hit de la rentrée annoncé un petit peu partout, s'avère être peut-être un flop. Je sais pas, on va détailler ça avec Florence Grivel et Anouk Mertz. Bonjour toutes les deux. Bonjour. Vous allez faire la chronique ensemble aussi, oui, comme ça? On va essayer. Un mot sur deux. Un mot, ça marche. Très bien. Pas mal. Alors, vous êtes allé visiter cette exposition avec Bob Garcia. Bob Garcia, c'est un auteur de livres sur Hergé, sur Tintin, grand connaisseur, tintinophile. Tintinophobe aussi parfois, il a eu quelques procès avec la Fondation Moulinsart. Exactement. Qu'en a-t-il pensé, Bob Garcia? Lui, voilà, il fait partie des connaisseurs et je crois que c'est pas le seul. Mais lui, en tout cas, a trouvé ça très frustrant. Pour lui, il estime que ça aurait été très facile de faire découvrir des choses passionnantes au grand public si les commissaires d'exposition avaient cherché à remettre l'œuvre dans son contexte, dans son époque. Moi, j'ai cherché un petit peu des choses concernant les origines de telle ou telle œuvre. Il y a des sources cinématographiques, littéraires, de l'actualité, etc., qui sont très très fortes et qui apparaissent pas du tout dans l'exposition. Donc c'est un peu frustrant. On voit pas très bien le lien entre le moment où il dessinait telle bande dessinée, par exemple L'Oreille cassée. On aurait aimé qu'on nous explique que c'était effectivement le conflit du Grand Chaco, qui était très concret, et qu'il a appelé Grand Chapeau. Donc ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on connaît. Mais le grand public, je pense, aurait été intéressé de voir remettre cette œuvre dans son contexte politique et géopolitique aussi de l'époque. Et puis ses influences à lui, notamment je pense aux influences cinématographiques, parce que j'ai vu un petit extrait du film King Kong, qui était projeté à l'occasion évidemment de la présentation de l'île Noire, puisque le fameux gros singe de l'île Noire, il est un petit peu inspiré de King Kong. Mais il y en a bien d'autres, et notamment dans cet album-là, puisque un des personnages principaux, qui est le docteur Muller, il est inspiré de Charles Laughton, dans un film aussi de science-fiction de l'époque. Donc ça on aurait pu le mettre éventuellement. Peut-être pas un bout de film, mais au moins peut-être une image, quelque chose, quoi. Ça donnerait une autre impression d'Hergé, que ça ne sort pas simplement de sa tête comme ça, mais qu'il y a une influence des autres arts, d'autres formes artistiques. Oui, il s'intéressait à tout. Il se définissait lui-même comme une éponge. Donc c'est pas un scoop. Il se définissait comme quelqu'un qui absorbait un petit peu tout ce qu'il trouvait. Il allait au cinéma, ça s'est expliqué dans l'exposition. Sa maman l'emmenait au cinéma pour le calmer quand il était petit. Il a vu les films de Charlie Chaplin, il a vu les films de Max Linder, il a vu les films des Marx Brothers, etc. On aurait aimé qu'on nous présente quelques extraits de ces films-là, puis qu'on nous montre ce qu'il en a fait dans ces BD, parce que ça c'est concret, c'est réel. Alors regardez par exemple cette couverture de Tintin au pays des soviets, qui est le premier album d'Hergé. Qu'est-ce qu'on voit? Tintin qui pose avec Milou devant la fameuse cathédrale qui se trouve à côté de la place Rouge à Moscou. C'est pas anodin. On écrit dans le petit 20e, qui est donc le supplément illustré pour la jeunesse du 20e siècle, qui est un ouvrage de droite, très catho. On va donc casser du sucre sur le dos des soviétiques, puisqu'Hergé s'est inspiré, on le sait, du livre de Joseph Douillet, en partie pour écrire les soviets, mais en même temps sur la couverture on présente une cathédrale. Donc c'est vraiment, il y a un côté quand même religieux et catholique qui est présenté là. Et l'image elle-même, celle de Tintin posant devant cette fameuse cathédrale, elle est archi connue aussi, puisqu'on a eu au moins 2 antécédents, dont un récit qui a été publié dans le Petit 20e quelques mois ou quelques semaines avant qu'Hergé ne débute son récit. On y voyait le journaliste Robert Sexé, originaire de la Vendée, qui se baladait un peu dans le monde entier avec sa moto, et il pose précisément avec sa moto juste dans la même position devant la même cathédrale au même endroit. Et un deuxième exemple, c'est le fameux gamin Paul Huld, si je prononce bien son nom, qui lui aussi, alors il est danois ou je ne sais plus suédois, je me rappelle plus très bien, qui faisait un tour du monde aussi et qui pose dans son livre, il pose dans la même position devant la même basilique au même endroit. Donc tous ces éléments-là n'apparaissent pas trop dans cette exposition. Et c'est pas anodin. Hergé, il les tire bien de quelque part. Et voilà, tout ça mériterait effectivement un minimum d'explications. 3 images. De contexte artistique et politique peut-être. Les deux, voilà, géopolitique, artistique, de quoi il s'est inspiré. Il suffirait de mettre à côté de ce cadre-là, où on voit la couverture de l'album de Tintin, les 3 ou 4 photos significatives, représentatives, où là les gens vont se dire, ah oui, en effet, voilà à quoi on se rapproche, voilà à quoi ça faisait allusion à l'époque. Bob Garcia avec vous, Anouk Mertz, au Grand Palais à Paris pour visiter cette exposition. Bob Garcia, auteur de plusieurs livres sur Hergé et sur Tintin, notamment le dernier, Tintin, le diable et le bon Dieu, c'est publié aux éditions Artege. Alors, on vous a senti toutes les deux, Anouk et Florence, pas tout à fait convaincues par cette exposition.